Le Move, le 7-10. 7h, 10h, le 7-10 du Move, Élodie Font. J'espère que tout va bien pour vous ce matin, ce lundi 14 juillet. On est ensemble jusqu'à 10h, avant que Greg prenne le relais jusqu'à 12h30. Autour de vous, des pubs, des blagues qui circulent sur internet, des vidéos, des paris à la con, des fringues. Et pour parler de tout ça et un peu plus que ça, on est ce matin avec Alizée de Détaché de Presse. Bonjour Alizée. Bonjour. Alors faut que tu parles encore plus près Ouais, pour que ta voix porte. Alors un site, une page Facebook, un compte Twitter, what else? Et en fait, c'est tout un univers. En fait, Détaché de Presse, avant d'être un blog, je pense que c'est vraiment un état d'esprit, un concept, un côté un peu décalé, surfer sur l'actualité, mais avec un peu de détachement et à la fois, une vraie passion de l'humour, des marques, de la créativité, de tout ce qui se passe. D'où le détachement. Détaché de presse, c'est parce que à la base, t'avais envie d'être attaché de presse ou ça n'a rien à voir? C'est un peu lié. À la base, j'ai fait des études de communication à l'EFAP, l'école des attachés de presse à Paris. J'ai eu tous les clichés les plus fous sur les attachés de presse et l'idée c'était vraiment à l'inverse de détacher un thé de presse parce que c'est pas du tout mon cas. Je suis une passionnée de médias, passionnée de télé, radio et presse et l'idée c'était vraiment plutôt le côté attaché de presse décalé, déjanté, démesuré et un peu casser les codes de la com et jouer là-dessus. Et on va en parler de tout ça dans un instant. Il est 9h20, notre invité ce matin, Alizée de Détaché de Presse, qui a dormi 3 heures, mais qui est complètement à même d'être là ce matin dans les studios du Move. Alors, Détaché de Presse, c'est quoi? C'est un site sur la mode, internet, la pub, les marques, la com, la vie, les vannes, la maîtrise de Photoshop, les photos incongrues. C'est plus un esprit, d'ailleurs, humoristique qu'un site à thème. C'est aussi une page Facebook et un compte Twitter. C'est toi qui l'as créé en 2012, tout ça, tout ce petit univers. Comment ça s'est passé? Alors la petite histoire assez rigolote mais naturelle, c'est que à l'époque je m'étais fait larguer, je sortais d'une rupture et j'avais besoin de lancer quelque chose un peu pour me sentir indépendante, être fière d'avoir mon petit truc à moi et voilà, j'ai lancé au début la page Facebook, j'ai un peu tout fait à l'envers, c'est que j'ai d'abord lancé la page Facebook pour un peu sauvegarder toutes les petites pépites qui pouvaient moi me donner le sourire, me rebooster, me donner un peu d'inspiration, d'idées pour faire plein de choses. Et au final, je l'ai partagé avec mes amis qui ont tout de suite adoré. Tout le monde est un peu rentré dans le jeu. Et de fil en aiguille, la page Facebook a grossi, au point qu'un jour, j'en suis arrivée au point où j'avais besoin d'avoir un site pour donner plus de contenu, peut-être rentrer plus en détail sur des sujets qui me tenaient à cœur, parce qu'une page Facebook, c'est très visuel, c'est beaucoup des petites phrases, mais surtout des photos. Il y a eu une autre rupture entre-temps pour avoir envie de créer un site? Il n'y a pas eu de rupture, mais il n'y a pas eu de mec entre-temps. Il y a un appel ce matin. Appel, mais donc après la page Facebook, à peut-être 5-6 000 fans, j'ai mis une agence de développement web sur le coup pour me développer une plateforme et donc j'ai lancé le site comme ça et ça m'a permis donc à la base de partir sur 2 grosses rubriques qui étaient art et marketing, tout ce qui est opération publicitaire, créativité, concepts un peu originaux en tout genre et après en continuant de fil en aiguille, c'est devenu vraiment lifestyle général. L'idée étant d'apporter une petite touche de découverte, de fun et de concepts originaux aussi. Parce que de plus en plus, on a une période où il y a tous les jours des startups qui se lancent avec des concepts tous les plus innovants, plus sympas, plus rigolos. Et je me suis dit maintenant que j'ai une audience, que je suis suivie et qu'il y a un vrai lien avec mes fans, l'idée c'est aussi de leur faire découvrir d'autres concepts et d'aider peut-être tous ces jeunes qui... Des choses un peu nouvelles, quoi. Ouais. Tu te décris sur ton propre site, donc Kind of Superwoman. Ouais. Est-ce que ça veut dire que tu peux faire des choses folles comme nous sauver la vie? Ah bah oui, moi là-dessus je fais tout ce qu'on me propose. Le Kind of Superwoman, en fait, le grand PR, c'est pour presse, public relation, parce que j'étais dans un métier de communication et l'idée c'était un peu jouer sur les mots, encore une fois, un peu comme Détaché. Et c'est vrai que Superwoman, je me définis comme ça parce que rien ne me fait peur. Parce que tu fais beaucoup de choses à la fois, puisque tu n'en vis pas de ce site. Pas encore. Ce qui m'a donné en fait l'envie de me lancer aussi à la base, c'est que j'ai lancé le blog quand je travaillais chez Coca-Cola.
Donc là, dans un univers marque, bonheur, happiness, joie. Donc c'était vraiment l'éclate et ça m'a donné envie, à mon tour, différemment, d'apporter cette petite dose de happiness, de bonheur qu'on a tous besoin. Et au-delà de vendre un blog, un site, du contenu, c'est voilà, vendre un moment de bonheur, un moment de sourire. Et tu le vends justement ? Enfin, t'en fais quelque chose en termes financiers ? Alors financièrement, c'est sûr qu'avec le trafic que je fais, je commence à faire un peu de publicité sur le site. Maintenant, l'idée, c'est plutôt de travailler main dans la main avec les marques et de créer un peu du contenu ensemble. Parce que voilà, moi, je connais bien mon audience, je sais ce que les gens aiment, ce que les gens veulent. Et l'idée, c'est de créer ensemble. Ça peut être soit avec des marques de cuisine, créer des recettes, des vidéos, soit avec des marques de beauté. Je travaille en ce moment pour développer une gamme de produits avec certaines marques. Et voilà, l'idée, c'est de co-créer et mettre un peu l'expertise des marques avec un peu ce lifestyle et ce lien avec les consos et faire des choses ensemble. Donc plein de projets pour la suite, puisque normalement en octobre je vais lancer un store, le Détaché Store, qui sera l'occasion de référencer plein de produits en tout genre qui viennent de sortir. Plein de découvertes que je vous invite à venir voir dès la rentrée. Ce sera à la rentrée. Tu dis, je sais ce que veulent les gens. Ils veulent quoi, les gens ? Je pense que les gens, ils veulent sortir de leur quotidien et ils en ont marre de l'actualité fade, l'actualité triste et je pense, après sur Internet, il faut faire très attention à ce qu'on dit parce que, l'humour n'est pas le même pour chacun, etc. Maintenant, je pense que chacun cherche aussi un peu à s'évader de son quotidien. Le premier réflexe d'ouvrir une page Facebook et de voir sur son fil d'actu une petite phrase, un petit truc qui t'apporte ce sourire dont tu avais besoin le matin pour commencer, c'est ça le but. C'est ça qui marche le mieux, ce sont les petites phrases, les petits dictons, parce qu'effectivement il y a beaucoup de citations sur ta page. C'est ça qui marche le mieux ? Qui marche le mieux, je sais pas. Maintenant, c'est vrai que ça cartonne parce que, disons que Twitter n'est pas encore un réseau très très développé, où il n'y a pas encore tout le monde qui est dessus. Facebook, là, pour le coup, tout le monde est dessus. Et souvent, j'essaye de mettre en avant certains tweetos qui sont vraiment super drôles. Moi, qui me font rire en tout cas. J'espère qu'ils font rire ma communauté. Mais voilà, l'idée, c'est de mettre en avant soit des perles, soit moi, mettre des petites citations qui m'inspirent, qui me donnent envie d'avancer. Et après, c'est un tout, c'est un univers, c'est même des sorties, des voyages, des bons plans, des sélections littéraires que je fais chaque mois pour présenter des sorties. Et voilà, c'est vraiment un univers. J'appuie là-dessus parce qu'à la différence de certains blogs spécialisés sur des sujets, Détaché de presse, voilà, c'est un mouvement décalé, détaché, où j'espère tout le monde adhère. Notre invité ce matin sur le Move Alizé de Détaché de presse. Détaché de presse, c'est une page Facebook, c'est un compte Twitter et un site sur la mode, Internet, la pub, les marques, la com, beaucoup de choses en fait. Pour le coup, c'est vraiment beaucoup de choses. C'est plus un esprit, ce que tu nous disais tout à l'heure, un esprit humoristique d'ailleurs qu'un site à thème. Tu te décris comme une kind of superwoman. Tu nous as expliqué que tu faisais beaucoup de choses à la fois. Dans ta vie parallèle, est-ce que tu arrives à tout concilier ? Est-ce qu'on peut créer un blog, vraiment y mettre de soi et en même temps réussir à continuer à avoir une vie à côté ? Alors oui et non, ça reste une des questions sur lesquelles je reste très partagée parce que le blog c'est vraiment l'occasion de s'exprimer, l'occasion de partager un avis ou des découvertes. Pour faire toutes ces découvertes, il faut le temps. C'est sûr, quand on a un travail qui occupe 9h-19h, il faut trouver le temps outre ces heures pour sortir, pour faire des rencontres, chercher des concepts. Et il y a un vrai travail de veille qui se fait, c'est-à-dire le matin au réveil 6h du mat. La journée commence pas à 9h quand je pointe, elle commence à 6h avec le café, le Twitter allumé et voir un peu tout ce qui s'est passé aussi la veille, ce qui est prévu pour la journée, un peu les temps forts de la semaine aussi sur lesquels on va pouvoir rebondir sur l'actu. Et donc, il n'y a pas de journée type. Maintenant, c'est vrai que concilier un travail et un blog, c'est possible. La preuve, je suis devant vous. Mais c'est vrai que c'est dur, d'où pour moi la réflexion de peut-être me lancer aussi à mon compte et d'en faire un vrai métier à part entière et passer
passer plus de temps à la fois à donner du vrai contenu à mes lecteurs et à la fois à co-créer et créer avec les marques ensemble pour les gens. Pour les gens. Alors effectivement, il y a beaucoup de citations sur ton compte Twitter et ta page Facebook. Est-ce que tu as une citation de vie là à 9h36 à nous faire partager sur le Move ? Alors à 9h36 là comme ça, non, il y a une citation qui m'a assez touchée que récemment j'ai relu dans le livre de Florence Servan-Schreiber, qui est Power Patate, un livre qu'elle a sorti il n'y a pas très longtemps, où elle reprend une citation de Confucius qui dit on a 2 vies et la seconde commence quand on se rend compte qu'on n'en a qu'une. Et c'est vrai que, enfin, pour moi, c'est un peu une phrase dans laquelle je me reconnais parce que, enfin, la vie est précieuse et il faut, je pense, savoir la vivre aussi au jour le jour. Et se lancer dans des projets pour en profiter. Se lancer dans des projets, voilà, pour en profiter. C'est une belle citation de vie, comme ça, le matin.